Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est un immense honneur de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de votre émission favorite sur les antennes d'Info Télévision, les Amazones. On espère que vous allez bien. On espère que vous êtes bien reposés. On espère que vous êtes prêts à aborder la thématique du jour. C'est la semaine de la femme. Donc aujourd'hui encore, on va souhaiter une bonne fête de la Journée internationale de la femme qui va se dérouler demain à toutes les femmes qui nous regardent. On espère que vous comportez bien la maison. On espère que vous êtes prêtes à bien nous défendre demain. Eh bien, chers téléspectateurs, on va recevoir et présenter nos divines Amazones sur ce plateau. On va entrer avec mon petit chocolat, comme je l'appelle communément, Adèle. Bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Tu as bien dormi? Moi, j'ai bien dormi malgré la fraîcheur d'hier soir. Oui, il faut dire que j'ai failli regretter d'être célibataire et de regretter de dormir seule. C'était vraiment... Tu essayes de nous faire passer un message. Oui, Alida, je te jure que j'ai failli piquer une crise. Hein. D'accord. On a failli me perdre hier. Non, on va te perdre. C'était vraiment très difficile. Donc, il faut résoudre ce problème. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. D'accord. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bonne journée, bonne fête de la femme à toutes les femmes qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi pour débattre d'un thème encore très édifiant et passionnant. Donc restez connectés et on se dit à tout à l'heure. Restez connectés, on se dit à tout à l'heure avec notre magnifique Adèle. À ta suite, on va recevoir la plus belle bassa du pays, Lauriane. Bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Malgré le froid comme Adèle. Non, je pense que le froid là, c'était nécessaire. Il y a trop de chaleur. Moi, je ne supportais plus, oui. Vraiment, j'avais besoin. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Beaucoup de bien, de mon côté en tout cas. D'accord. Bonne fête déjà de la femme, c'est un plaisir parce que nous sommes des femmes et on sait à quel point c'est très important cette fête-là. Donc, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir d'être sur ce magnifique plateau pour débattre d'un thème très édifiant et très passionnant. Donc, prenez un peu de temps pour nous écouter, prenez un peu de temps pour partager. Vraiment, vous nous avez beaucoup manqué. Donc, nous sommes là et ça va chauffer. Ouais, c'est que sûr, c'est que ça va chauffer. Les femmes prennent le pouvoir cette semaine. Et on va terminer par notre petite poupée. Pamela, bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Tu as bien dormi? Oui, et toi? Moi, j'ai bien dormi. Malgré le froid et tout, j'ai bien dormi quand même. Ça se voit, tu as la peau comme quelqu'un qui sort de bain. Ta peau est fraîche. Les téléspectateurs vont nous dire tout à l'heure. D'accord, merci. Bon après-midi à vous à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit, malgré le froid, malgré la petite pluie. À certains, ça a fait du bien, à d'autres non. Une fois de plus, réunis autour d'une thématique assez importante, assez poignante. Thématique sûrement qui fera battre les cœurs et fera parler plus d'un. Prenez un verre d'un apéritif et on se dit à tout à l'heure pour le thème. D'accord, merci beaucoup Pamela pour ta brève présentation. Eh bien, chers téléspectateurs, nos magnifiques Amazones ainsi présentées, on va prendre cette légère pause publicitaire et on se retrouve juste après pour aborder la thématique du jour. A tout de suite. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigue avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus.
De retour sur ce merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs, après cette légère pause publicitaire, la thématique du jour, Journée internationale de la femme. Les femmes en abusent-elles? Nous attendons vos avis, vos impressions et vos messages via le numéro qui va s'afficher juste en bas de vos écrans, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Alors les filles, demain c'est la Journée internationale de la femme. Pour commencer, vous avez déjà vos tissus peignés, cousus et tout et tout. Vous me promettez d'être magnifique demain parce qu'il faut dire qu'on a un très beau tissu. Hein. Le tissu du Cameroun est super beau en passant. Le continent, je pense qu'on a encore gagné le tossi. Vous êtes d'accord avec moi, Lauriane? Oui, oui. Tu es d'accord avec cela? Je suis totalement d'accord. Donc demain, là, vous serez magnifique en tissu, c'est ça? Lauriane nous a montrer la pince, elle s'est coiffée, donc elle a fini avec une Ouais. Alors, dans le cadre de la Journée internationale de la femme et filles, je vais essayer de recadrer pour que nos chers et tendres téléspectateurs puissent comprendre. Vous savez, pendant cette période, si les femmes deviennent un peu plus, on va dire quoi, je ne vais pas dire émancipées, voilà, je ne voulais pas dire agitées, mais bon, comme tu as déjà prononcé le mot, les femmes deviennent un peu plus agitées. Dans quelle mesure elles se disent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, de sur quoi, pour excuse que c'est la période de la femme, c'est la journée internationale de la femme, je peux faire ce que je veux, machin. Donc aujourd'hui, on va parler donc de ces femmes-là qui abusent de cette journée internationale-là. Déjà pour commencer, est-ce que vous trouvez que c'est normal, au premier abord, je vais vous poser une question assez simple, que c'est normal que pendant la journée internationale de la femme, il y a des femmes qui décident de ne plus cuisiner à la maison, que comme quoi, c'est la journée internationale de la femme, c'est l'homme qui doit tout faire dans la maison, elle ne cuisine pas, elle ne fait pas le ménage, elle ne fait rien, elle décide de ne rien faire toute la journée jusqu'à ce que le 9 mars arrive. Et elle prend pour excuse que c'est la journée internationale de la femme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Non. Pour toi, c'est un non, c'est pas normal. C'est pas normal, oui. Parce que je pense que lorsqu'on dit Journée internationale de la femme, c'est une journée qui vient rappeler à la femme ses droits. C'est une journée qui vient rappeler à la femme que voilà, malgré le fait que tu sois femme, tu as le droit de travailler, tu as le droit de faire tous les métiers, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de limitation. Donc, ces femmes-là, justement, qui vont maintenant s'accrocher derrière cette journée pour dire que voilà, c'est un libertinage, c'est l'homme qui va rester à la maison faire tous les travaux de la maison pendant que toi, les journées de libertinage de la femme. Parce que nombreuses confondent. Certaines, ça donne au libertinage et après, on connaît ce qui arrive après. À une époque, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, on pouvait voir des femmes traîner dans des rigoles, rentrer sourdes. Je crois que là, on va en revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, Pamela. Mais en allant dans ton sens, moi, ce que je préférais pendant la période de la femme, c'était les sketchs. Parce qu'il y avait plein de sketchs camerounais là et tout. Oui, et tout, qui et nous tout, enseignaient, qui faisaient cette les femmes rime. se comportaient. En tout cas, merci beaucoup pour ta première prise de parole. Je viens directement vers toi, ma plus belle brassage du pays, Lauriane. Eh bien, Lauriane, toi, tu trouves ça normal qu'une femme décide de ne pas faire à manger le jour de la journée de la femme, elle décide de ne rien faire, qu'elle va seulement, elle, se reposer, sortir, bringuer et tout, et tout, et tout. Tu trouves ça c'est normal? Oui, moi je dirais oui. Déjà, pourquoi? Parce que je pense que la journée internationale de la femme, c'est le jour, comme Pamela a dit, c'est le jour où la femme se rend compte, ou du moins prend le temps de se dire que je ne suis pas seulement celle qui doit faire la cuisine ou celle qui doit que s'occuper de la famille, parce qu'en général on sait qu'on dit que la femme c'est la mère de l'humanité, tout ce qui va avec. C'est le jour où je peux être aussi, pas forcément assise au bar, mais aussi être avec des copines et prendre même un jus et je sais pas, me détendre, me dire que peut-être c'est ma journée spa et tout, parce qu'il y a plusieurs façons de vivre ce 8 mars ou cette journée internationale de la femme. Donc pour moi, je pense que c'est le jour où on dit aussi que oui, c'est un homme, c'est vrai. J'ai fait peut-être sur... J'ai fait 10 mois, je dis n'importe quoi, où j'étais moi qui m'occupais des enfants, c'est moi qui donnais tout, c'est moi qui faisais ci, c'est moi qui faisais... Mais ce jour-ci spécialement, parce que demain tout reprend la normale, ce jour-ci, je laisse mon mari voir ce que ça fait d'être un peu une femme, se mettre un peu à la place de la femme. Se dire que... Pourquoi, Lauriane? Moi, je vois pas ce qui change. Non, ça ne change rien. Ce n'est pas extraordinaire, mais voilà. Sachant que chaque
année qui passe, on part vers la thématique que la femme devrait être égale à l'homme. Ça veut dire quoi? Je pense que ce 8 mars, ça donne l'impression à la femme de se dire que oui, je peux aussi me dire qu'aujourd'hui, je suis plus ou moins un homme. J'arrive à me pavaner un peu, à me balader un peu. Oui, parce que tu ne pourras jamais être un homme. À me pavaner un peu, à me balader un peu, à sillonner, à papillonner, si je peux dire ça comme ça. Oui, donc pour moi, je pense que oui, c'est normal que ce jour spécialement, l'homme prend la relève, pas forcément de la cuisine, mais prend la relève de la femme dans certaines tâches pour permettre à cette femme pour dire que oui, je se soutiens dans la lancée où tu es en train de partir, dans le chemin que tu es en train de prendre. Pour moi, c'est un peu ça. Donc, je ne trouve pas un problème à ce qu'un homme, le 8 mars, prend la décision bien serein quand on est dans une bonne relation de couple, que pour ce 8 mars, je te fais la faveur, tu peux aller, je sais pas, faire un spa, tu peux aller prendre un peu avec tes copines, tu peux aller te balader, tu peux aller défiler, tu peux aller suivre des séminaires et tout. Je ferai la cuisine et de retour, tu mangeras ce que j'ai préparé et ensemble, on pourra passer une bonne nuit. Ensemble, on pourra passer une bonne nuit. Donc, la finalité, ce serait de passer une bonne nuit. Ah, danser. Merci beaucoup. C'est toi qui dis... moi, j'ai pas appris c'est toi-même qui viens de dire. Je répétais juste ce que tu as dit. Donc, la finalité, ce serait de passer une bonne nuit. D'accord. Adèle, ma mignonne Adèle, dis-moi. Je te dis Toi, quoi? tu en penses quoi? Eh bien, Lauriane qui trouve que c'est normal que le jour de la femme, elle ne fasse rien, elle va au spa, elle s'amuse avec ses copines et tout, et tout, et tout. En tout cas, je vais revenir avec d'autres questions pour toi. Lauriane, tu vas bien m'expliquer. Je suis vers toi, Adèle. moi, je ne pense pas que ce soit normal. Sauf si c'est ton homme qui te propose cela. Pour te faire plaisir, le jour, la journée internationale de la femme qui est le 8 mars, il te propose que voilà, bébé, aujourd'hui tu ne feras rien, je m'occupe de tout. Va juste t'amuser, voici telle somme. Va t'amuser avec tes copines, fais ce que tu veux, mais n'abuse pas, avec modération. Si c'est pas mon homme qui propose, je ferai mon devoir de femme. Normalement, avant de sortir de la maison. C'est-à-dire que je vais m'arranger à ce que mes enfants aient à manger, mon mari ait à manger. J'ai fait toutes les tâches ménagères si possible. Et me dire, voilà, là maintenant je peux prendre mon sac, mettre mon cabas et sortir, m'amuser. Avec modération, tout en sachant que je suis une mère d'enfant et une épouse. Si ça ne vient pas de mon mari, si c'est pas mon mari qui me propose que aujourd'hui il fera la cuisine, aujourd'hui il fera mes tâches ménagères, moi je ferai mon devoir avant de sortir de la maison. Toi, tu vas faire ton devoir avant de sortir de la maison. Que dire donc de ces femmes-là qui finissent de faire leur devoir, comme tu dis? Parce qu'il y a des femmes, elles finissent aussi, comme tu dis là, elles lavent, elles font ici, mais sans l'autorisation de leur mari, elles décident de sortir et elles rentrent le lendemain aussi ivres qu'une abeille. Je vais juger ces femmes parce que c'est l'homme le chef. Tu vas les juger? Oui, ces femmes-là. D'accord. Parce que j'ai toujours dit ici que femme soit soumise à ton mari. Femme soit soumise à ton mari. Tu vas pas prônes ça ici tous les jours. Tous les jours, je prends cela ici, maman, donc je ne vais pas changer de bouche. Si je finis de m'apprêter, même si j'ai à mon cabas, j'ai à mon 8 mars, là, bien repassé 5 je finis de me laver. Mon chéri me dit que je ne veux pas que tu sortes. Avec toute la douceur possible, je reste à la maison. Oui, je ne sortirai pas. Tout simplement parce que je suis soumise à mon homme. Bon, cette journée-là peut déterminer tout, hein, Alida. Quand tu as dit que tu veux faire le bras de fer, tu dis que pourquoi c'est seulement aujourd'hui, les autres jours tu me laisses seulement sortir, pourquoi c'est seulement aujourd'hui, il y a seulement le 8 mars, une année, machin, je vais seulement sortir, hoha. Enfin, il y a le 8 mars une fois l'année. Oui, je vais seulement sortir, hoha. C'est-à-dire que tu ne regardes pas les conséquences, ma chérie, quand tu reviens le lendemain, ne sois pas surprise que tes bagages soient dehors. C'est normal alors, Adèle. Ce n'est pas normal, pourquoi? Pourquoi ne pas donner aux femmes, on va dire quoi, une journée vraiment, comme c'est une journée dédiée à elle, l'homme ferme seulement ses yeux. Pourquoi il ne ferme pas seulement ses yeux tout simplement? Même les hommes qui ferment les yeux après, ça se termine très mal. On en connaît des femmes qui font des choses ici, on va en parler tout à l'heure, des choses vraiment pas très catholiques. Oui, pas très catholiques. Pas très catholiques. Si ton homme te dit ne sors pas, c'est pas parce que tu as tout programmé avec tes copines ou bien tes collègues, je ne sais pas. Si Dieu encore que peut t'accompagner, mais avec plaisir, surtout ce que tu ne vas rien faire. Il y a des hommes qui accompagnent les femmes. Toi, tu aimerais que le jour le problème du 8 mars... Allez, je te promets, comment ça ne me dérangerait pas? Ça ne te dérangerait pas d'être avec ton homme? Ça ne me dérangerait pas. Pour une journée simplement dédiée à la femme, uniquement à la femme. Je prends l'exemple que nous sommes entre collègues, disons ici, on a déjà programmé que peut-être après le défilé, on va faire X choses, on va se revoir ici ou bien on va se revoir quelque part pour prendre une bière. Et puis mon homme me dit manger le poulet. Par exemple, après il me dit, voilà, je te dépose, je t'accompagne, que je m'ennuie un peu, mais tu es sûr que je ne vais pas t'ennuyer quand je serai avec mes amis parce que tu risques d'être le seul homme. S'il me dit que ça, il ne va pas s'ennuyer, mais on s'en va. Adèle, quand il y a souvent la Champions League, quand la Champions League débute, je ne sais pas si tu as déjà côtoyé quelqu'un parce que quand ça devient les histoires de la Champions League, le match est monté, le match est descendu, je dois aller regarder, je suis en train de regarder le match, c'est pour ça qu'il ne te répond pas, c'est pour ça que...
Il y en a aussi qui disent, souvent. il y en a aussi qui disent que tu peux m'accompagner. Et pour qu'elle demande est-ce qu'elle peut t'accompagner, il y en a aussi qui acceptent qu'ils partent regarder le match ensemble, non. Elle est là, elle aime la selfie avec ses amis. Il y en a, non. N'est-ce que... Réponds-moi. Il y en a, non. Il y en a. C'est pour dire, vraiment, il ne faut pas toujours voir le mal partout. Hein. C'est toi, tu vas craindre parce que tu vas te dire, non, c'est ma journée, je dois faire tout ce qu'il veut. Non, 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 ma chérie. La journée, là, va passer en un clip de temps comme ça, on ne refuse pas cette ta journée, c'est le 8 mars. Mais ça ne veut pas dire que le monsieur qui est à la maison là-bas, tu vas lui manquer de respect. Hein. Tu te rassures qu'il a tout ce qu'il donc avant de sortir. Les femmes confondent beaucoup, cette histoire. Oui, elles mélangent déjà sans penser aux conséquences. Oui. C'est-à-dire qu'on banalise l'homme ce jour, tu manques de respect à ton nom juste parce que tu veux porter ton cabas et sortir. Pour aller faire quoi, tu reviens le matin. Bon, est-ce que l'essence même, vous remarquez que même aujourd'hui, même l'essence de la fête internationale, de la journée internationale de la femme, se situe juste au niveau du pagne? Vous avez remarqué. Et aller boire une bière. Voilà. Maintenant, on est juste situé. Moi, je me demande pourquoi aujourd'hui, on fait juste un focus. Parce que les femmes font de ces histoires. Si je vois des trucs sur les réseaux sociaux, si je n'ai pas le pain, je ne suis pas une vraie femme. Si je n'ai pas le pain. Appelez-moi désormais tel un homme. Si je n'ai pas le pain, c'est que je suis un homme. Mais là, tu n'es pas d'accord avec moi. Que les femmes aujourd'hui, elles recentrent seulement la journée internationale de la femme au niveau de cette histoire de pain. Si tu n'as pas le pain de 8 mars, c'est un crime. Je suis très d'accord. Et je suis tombée sur un post sur WhatsApp le matin qui disait que la femme qui n'a pas le 8 mars est un homme. Est un homme. Donc, tu comprends à quel point la société ou alors l'opinion publique ou même les femmes, en fait, disons, les femmes, voilà, les femmes un tout petit elles peu. ont ramené cette fête à un simple morceau de tissu, à une simple étoffe. Pourtant, et puis moi, je ne vois pas pourquoi quand on dit Journée internationale de la femme, ça doit forcément rimer à sortir. Je ne sais pas, tu ne sortais pas en janvier, tu ne sortais pas en février. Peut-être pas. Tu voulais, c'est la bière là que tu veux qu'on boit. La bière du 8 mars. Je ne pense pas. Moi, je ne fais que redire que c'est plus ça devrait être une journée en fait où la femme prend sur elle de faire une sorte d'introspection. Essayer de voir... D'une bière. Lauriane. Je pense pour moi que c'est une journée où la femme, pour ma part, elle doit faire une sorte d'introspection en elle. Essayer de voir que voilà, je veux atteindre tel objectif durant cette année. Je ne pourrais pas faire ça. Je me donne... On n'est qu'en début d'année, nous sommes qu'au 3e mois. Je me donne justement les moyens d'atteindre ces objectifs-là en faisant ci, en faisant ça, en posant tel acte. Donc, ramener le 8 mars à l'étoffe, pour moi, je trouve ça trop ridicule, même à la limite. Ça fait rire. Je causais avec quelqu'un dans le taxi le matin et la personne me disait que si elle n'a pas le 8 mars, demain elle ne travaille pas. Parce que son entreprise devra défiler. Et elle ne peut pas se permettre de rater le défilé. Mais après, moi, je pose la question à cette maman de savoir, mais est-ce que le 8 mars, justement, se résume à aller... Bon, tu vas même aller défiler si on te demande le thème. Parce que nombreuses sont là, elles parlent. Mais en fait, elles ne connaissent même pas le thème de cette journée. Donc, pour moi, en fait, je pense justement que c'est une journée où le pain ne devrait pas être un problème. C'est une journée qu'on ne devrait pas utiliser pour dire que aujourd'hui là, c'est la fête de la femme. Je ne vais pas prendre même 3 bières quelque part. On ne refuse pas. Tu peux prendre tes bières, mais je dis ne pas ramener cette journée à ça, mais plutôt la diriger, là on va dire quoi, la diriger, la orienter vers autre chose, des choses justement qui te seront bénéfiques pour ton année à toi. Prendre sur toi de dire que voilà, je suis une femme, j'aspire à être pilote, j'aspire à être médecin, j'aspire à être coach en développement personnel, j'aspire. Oh, même aujourd'hui, il y a des femmes qui font la... J'aspire à être menuisier, à être cordonnière, je ne sais pas si ça se dit cordonnière. Donc, voilà, ça ne veut pas forcément dire que tu vas... J'ai vu sur le pain, on a mis égalité. Je ne sais pas si j'ai... Oui, égalité. Prenons l'égalité. Moi, je pense qu'il y a plusieurs femmes, les femmes ont mal compris cette phrase-là. Là, pour elles, ce sont dans des comparaisons. Parce que pour elles, en fait, elles ont compris que égalité, c'est que tu tapes ici, je tape ici. Tu me gifles, je te rends. Non. C'est une phrase, pour ma part, c'est une phrase qui a beaucoup trop de sous-entendus. Mais beaucoup de femmes
lisez cette phrase-là juste sur le volet superficiel, à la surface, sans creuser le fond. Pour ma part, si on me demande que signifie cette phrase, je dirais juste que c'est une phrase qui booste, une manière de booster la femme et lui dire que voilà, si cet homme-ci est commissaire, toi-même tu peux être commissaire. Si cet homme-ci est policier, toi-même tu peux être policier. Ça ne veut pas dire que si tu peux aussi taper la non, Lauriane, ne me prête pas les mots. Lauriane ne me prête pas les mots. Je dis bien que d'aucuns ont compris cette phrase-là, comme justement tu es en train de comprendre là. Donc, Lauriane, merci beaucoup, Pamela. Lauriane, donc toi, on va dire que tu as compris cette phrase-là à l'envers. Déjà, je vais te demander, Lauriane, étant donné que c'est la journée internationale de la femme, la question vous concerne vous toutes, mais je vais d'abord commencer par Lauriane. Si, normalement, comme c'est la journée internationale de la femme, tu dois payer ton pain toi-même, non? Ce n'est plus l'homme qui doit payer ton pain. Non, c'est mon homme qui doit me payer le pain. Pourquoi? C'est toi qui viens de dire qu'on doit bien suivre la phrase de l'égalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire que tu dois payer. C'est la fête de la femme, tu dois payer. Non, mais elle a dit qu'on ne tape pas à la table. Si dans l'optique où on ne tape pas à la table, il doit me payer le pain, non. Puisque je comprends comme elle a dit, non. Dis-moi, toi, en temps normal, qui devrait payer le pain? C'est l'homme qui doit me payer le pain. Pourquoi? Parce que c'est mon homme ou c'est pas mon homme. Que ça soit ma journée ou pas, c'est mon homme ou c'est pas mon homme. Donc pour moi, je voudrais dire que j'estime que cette journée, comme Adèle a dit, je voudrais revenir sur ce cas. Adèle a dit, quand Adèle disait que si par exemple ton homme te dit que je vais t'accompagner à cette journée et tout, moi j'estime que ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de manque de confiance. Tout ce qu'on va dire entre autres, ça veut dire que ton homme en face n'a pas confiance au fait que ta femme peut sortir. Elle s'amuse avec modération et rentre tout simplement à la maison. Et moi j'estime que lorsqu'on est dans un couple et s'il y a une journée comme ça internationale de la femme, je pense que c'est le jour où la femme arrive à s'épanouir dans beaucoup d'aspects. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a l'excès qui est un problème. Il y a des femmes qui savent exagérer. C'est pour elles peut-être qu'on peut dire que non, elle est tombée dans le caniveau et tout, mais il y a des femmes qui ont besoin souvent de ces moments-là où elles se retrouvent justement entre ses copines et personne d'autre. Parce que si nous, on a la chance aujourd'hui que nous ne sommes pas encore mariés, on n'a pas encore peut-être des enfants et tout, on arrive encore à dire qu'on fait une soirée entre copines, on se retrouve et tout. Il y a des femmes qui vivent carrément que pour leurs enfants et que pour leur mari. Ça veut dire que quand cette journée arrive, on appelle ça journée de repos, journée de relaxation où je peux aussi sortir de tout ce cocon familial là pour quelques minutes. Et tu vas me dire qu'un homme va encore te dire que même pour ces quelques minutes là je dois être à côté de toi, ou même pour ces quelques minutes là tu ne peux pas le faire. Moi je pense que l'homme qui le fait, ça veut dès que janvier sonnait, je ne pense pas que ce n'est que le 8 mars que la réflexion de l'avenir commence et puis c'est là où tu vas avoir les solutions pour ton avenir. Oui, ça t'aide à réfléchir, mais ce n'est pas le jour là seulement que tu peux réfléchir. Janvier a commencé, si tu voulais trouver, il y a eu le 31 décembre, le moment de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour l'année qui commence, il y a eu ça. Donc pour moi, je vais dire que on ne peut pas en vouloir des femmes qui décident que j'ai tellement eu à porter un poids lourd pendant un certain temps et puis le 8 mars arrive, je veux me distraire, je veux un peu relâcher la pression. Je suis d'accord qu'il y a ceux qui relâchent un peu trop la pression. C'est pour celle-là, il ne veut pas essayer combien m'indexer. Parce que voilà, ça je vous avertis déjà, ne peut pas m'indexer après pour dire que j'ai dit qu'il faudrait que les femmes boivent et saoulent. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis ceci, qu'il faudrait que les femmes puissent être épanouies ce jour-là, puissent se dire que peut-être je suis seulement entre copines, sans avoir toujours peut-être les enfants qu'on va dire que non, l'enfant que mon mari puisse prendre la relève. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alida, je tiens à dire que Lauriane m'a mal comprise en fait. Quand je dis que ton homme peut t'accompagner, je ne sais pas, genre il t'impose que je vais seulement être avec toi aujourd'hui. Il te demande... Et s'il t'impose? Il ne peut pas t'imposer. Si, ok, je prends le cas où il t'impose. Il t'impose, mais si tu veux vraiment, tu sais que c'est ton moment où tu voulais vraiment être avec, tu restes à la maison. Tu dis ok, va donc alors. Sors donc, mieux tu perds. Alors. Mieux je perds parce que je voulais me retrouver uniquement avec mes amis. Tu viens faire quoi? Je ne veux pas que tu sois là. Elle n'a pas rien fait de mal, mais elle voulait justement être avec ses amis. Non, je voulais même demander justement, Nathan, je voulais demander à Lauriane, toi qui dis que voilà, parce qu'il t'accompagne sortir, ça veut dire qu'il ne te fait pas confiance, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. À la fin de ta sortie, là, qui va venir te chercher? Mais je rentre à 1h10. Imagine donc tu as saoulé, tu es ivre, que tu as perdu vraiment, on va dire quoi, la notion et de marcher, de ceci. Tu t'es laissé emporter parce que voilà, c'est la journée internationale de la femme. Tu n'as rien fait de mal. Il y a des femmes que tu bois une bière, elle est déjà partie. Elle n'a même pas besoin de deux, même seulement. Elle va seulement une seule bière, elle n'a pas besoin de beaucoup seulement pour s'évader. Et puis tu n'arrives même plus à marcher normalement. Qui est-ce que tu vas appeler en premier? Mon mari. N'est-ce pas? Oui.
Alors que tu as refusé qu'ils soient Ils viennent me chercher pour rentrer à la maison. C'est pas pareil, tu peux pas comparer quelqu'un qui va être là à tout moment. Je tiens à te dire que il suffit qu'on organise une histoire de 4 filles ou 5 filles, je dis n'importe quoi, pour n'importe quelle cérémonie. Et puis, il y a une qui va venir avec son gars. Sans faire exprès, le gars va mettre tout le monde mal à l'aise. Il y a des sujets qu'on ne pourra même pas aborder facilement. Il y a des causeries qu'on ne pourra pas avoir parce que à tout moment on va dire ouais, son gars est là. Ouais, il ne faut pas qu'il me voie comme si. Il ne faudrait pas qu'il dise ça. Il n'y aura pas cette même énergie de quand on est entre copines, qu'on arrive à dire, à relâcher la pression et tout. Donc pour moi, je pense que il viendra me chercher. Oui, et même le Congo, ça nous permet de nous réunir le Congo. Il faut bien faire le Congo ça. D'accord. Je disais que ce n'est pas forcément une obligation qui t'impose, mais j'ai pris le cas où t'impose, mieux nous deux on paye. Je reste alors à la maison, tu veux avec qui tu vas dire, tu veux ressortir, pas donc seul. Parce qu'il y a, comme Laurent disait, je suis d'accord, ces femmes-là qui n'ont pas du temps pour elles-mêmes. Oui. Leur vie est consacrée à leurs enfants, à leur mari. C'est-à-dire que quand le 8 mars arrive, elle voit ça comme un petit souffle. Elle respire sûrement ouf. Enfin, je vais un peu prendre ma journée à moi. Je peux faire ci, je peux faire ça toute seule. Sans me préoccuper que il faut que j'aille faire ci. Il faut que. Dans ce cas-là, oui. Quand tu te sens vraiment comme si tu étais en prison dans ta propre maison. Ok, maman, c'est ton jour, mais avec modération. Oh, oui, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça ne va pas me déranger, je continue à dire. Et ça ne va pas me déranger, connaissant déjà mes amis, mes collègues ou même mes amis avec qui je vais sortir ce soir. Leur mentalité, peut-être je vais leur prévenir, dites là que voilà, mon mari sera avec moi et vous allez seulement accepter sa présence. On n'a pas le choix, mais il y a les causes. C'est pas comme si on ne va plus jamais se voir. Le jour là pour dire que le Congo, ça c'est une obligation que ton homme, c'est comme un cadeau durant cette, c'est comme si on dit journée internationale de la femme, c'est le jour d'anniversaire de toutes les femmes. C'est un cadeau que ton mari t'offre. On sait qu'il y a un cadeau maintenant je vais te demander, c'est obligé d'avoir le pain du 8 mars, le jour de la journée internationale de la femme? Ce n'est pas obligé. C'est pas obligé pour une femme. Pourtant c'est pas obligé. Oui, donc tu peux te passer. Oui, je peux me passer, je peux m'expliquer. D'accord. Je peux me passer du pain, pourquoi? Parce que il y a comme je disais, si c'est mon homme qui doit forcément me l'offrir, tu vois, il n'a pas de moyens. Ou bien on traverse vraiment des périodes difficiles dans le groupe, que toi-même tu sais que ici, là, même sans enfant, on ne peut pas arriver pour dire qu'on te donne pour toi, c'est la seule raison valable. Ouais, la seule raison valable, qu'il y a vraiment des soucis financiers, ou bien un malade. Maintenant, ce n'est pas obligé qu'une femme ait le pain le jour du 8 mars, c'est ce que tu dis. C'est ça que je dis. Ce n'est pas obligé au cas où voilà la seule raison valable. À part ça, je ne vois pas ce qui va faire en sorte qu'une femme n'ait pas le pain. Non, je parle de pas la personne qui achète, tu vois. Moi, je dis en temps normal, si une femme n'a pas de pain le jour de la journée internationale de la femme, je dis même le jour de la journée internationale. Bref, ce jour-là, si elle n'a pas de pain, c'est un crime contre l'humanité. Non. C'est pas obligatoire alors d'avoir le pain dans cette journée-là. Non, j'ai pris le cas où c'est ton mari qui t'offre. C'est obligé que ton mari t'offre. Je veux que tu me comprennes. C'est obligé que ton mari t'offre le pain, non. Parce que j'ai dit que la journée internationale de la femme, c'est comme... C'est toi qui as dit que c'est obligé que le mari t'offre, oui. Journée internationale de la femme. C'est comme si on m'a dit le jour d'anniversaire de toutes les femmes. Et c'est un cadeau commun que nos hommes sont censés nous offrir. Maintenant, s'il n'a pas cette capacité-là, et j'ai donné la seule raison, c'est qu'il y a un problème financier. Oui, ça c'est dans le cas où c'est ton homme c'est l'homme qui t'offre. C'est lui qui doit m'offrir. Il y a des femmes qui n'ont pas d'homme, mais ils ont qui n'ont pas d'homme. Bon. C'est pour ça que je te dis. Et je dans le cas où les femmes qui ont des hommes là, ça peut être la seule raison. Maintenant, si tu es seule, ce n'est pas obligé, c'est un peu un crime. D'accord. Donc pour celles qui sont mariées, c'est une obligation d'avoir le pain. Oui. Sauf si son mari a des problèmes financiers. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Pamela. Je ne suis pas d'accord avec Adèle, avec ce que Adèle dit. Parce que je ne pense pas qu'on devrait réduire. C'est vrai que le parce que gouvernement... d'après les dires d'Adèle, on doit seulement centrer la fête sur Je ne pense pas qu'on devrait réduire la journée internationale de la femme à une étoffe, à un bout de tissu. Je ne le pense pas. Maintenant, est-ce que porter le 8 mars est mauvais? Non. Mais ça ne devrait pas être aussi comme si c'était obligé de le porter. Parce qu'on voit des femmes qui le portent, mais sans savoir même pourquoi est-ce qu'elles le portent. Il y a des femmes qui le font juste comme ça, par moutonnisme, juste par suivisme. C'est le dress code de l'anniversaire. C'est le dress code de notre anniversaire. C'est pas ça. C'est ça. Alors, je ne suis pas contre les femmes qui le portent. Mais je dis, il faudrait porter ce pain-là parce que tu sais
tu connais on va dire quoi, la véritable histoire derrière la journée internationale de la femme. Alida, vraiment que Pamela nous laisse ça. Je ne vous laisse La pas. femme du village n'a pas besoin de tout ça. Pas. Je te dis que la femme du village, si elle a son mari, elle va signer sur lui. La femme du village. Elle va m'acheter mon pain. Toutes les femmes ne sont pas justement, c'est ce que Tu j'essaie vas venir de détailler tout ça à la femme du village. Elle va te dire qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle veut seulement le pain. C'est tout. Je pense qu'on ne devrait pas réduire cette journée-là à une simple étoffe. Il y a plus important, il y a plus nécessaire, tu peux pas te fâcher contre ton homme parce qu'il t'a pas acheté le 8 mars. Ça n'a pas de sens. Pardon. Ça n'a pas de sens. Finalement, je me demande de quel côté. On a changé le volet des questions à Alida. En même temps, on a changé le volet des questions. Donc, tu ne peux pas te fâcher. Donc, finalement, pour toi, la journée internationale de la femme Adèle s'est réduite à une histoire de pain. Pas à l'essence même, l'histoire, comme Pamela disait tout à l'heure, de la journée internationale de la femme. La femme veut d'abord le pain avant de penser à l'histoire, l'essence même, comme vous dites. Pose sur toi, Adèle. Pamela, ma belle, continue de Comme j'étais en train de dire sur ce plateau avant que Adèle ne me coupe, je ne pense pas qu'on devrait réduire la journée internationale à un simple morceau de pain. C'est bien beau de porter le pain. Mais après, si vous n'avez pas la possibilité de porter ce pain-là, vivez votre fête, faites votre fête de manière normale. Vous n'avez pas besoin de soulever tout un pays, toute votre maison, faire des conflits avec votre partenaire parce que vous n'avez pas eu un morceau de tissu. Le pain, c'est bien beau, oui. Mais après le pain, là, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Qu'est-ce que cette journée t'apporte à toi? Quel est le sentiment ou alors quel est l'élément déclencheur que cette journée vient t'apporter à toi-même? Même si tu vas porter, je me demande, Adèle a dit tout à l'heure qu'on ne veut pas savoir l'histoire. L'essentiel, c'est d'abord le pain. L'essentiel, c'est d'abord le pain. Ça veut donc dire que les femmes qui n'ont pas de pain ne sont pas des femmes. Elles ne sont pas des femmes. Elles ne sont pas des femmes. Merci. Sérieux. J'ai chuté, vous l'avez écouté, Lauriane. Lauriane, vas-y. Oui, avant de parler, je voudrais dire à Pamela que lorsque tu manges un repas, est-ce que tu sais comment le repas est arrivé dans ta bouche ou comment tous les processus qui ont suivi le repas là? Pas forcément. Non, c'est tout entré. Non, donne-moi du temps. Je suis perdue. Non, donne-moi du temps, pardon, je suis en train de venir. C'est juste pour dire à Pamela que, quand elle dit que le bout de tissu a fait ci, c'est le bout de tissu pour moi qui conduit tout cet événement. Parce que pour moi, une personne qui ne porte pas le tissu ne soulève pas suffisamment justement les qualificatifs que tu es en train de dire que le 8 mars représente ci, le 8 mars représente ça. Je pense qu'une femme, parce qu'il y a des femmes qui, c'est un choix, c'est pas qu'elle n'a pas les moyens, parce que oui, je suis d'accord qu'il y a des femmes qui n'ont pas les moyens, on ne va pas les condamner pour ça, on ne va pas tuer, mais si une femme peut se permettre le 8 mars et décide volontairement de ne pas avoir le 8 mars, il y a un problème. Ça veut dire qu'elle ne soutient pas, la cause des femmes. Je pense que le 8 mars est venu parce qu'il y a eu des femmes qui étaient maltraitées, des femmes qui souffraient et d'autres femmes se sont levées contre ça. Par conséquent, elles ont décidé qu'il faut une journée pour toujours se remémorer, pour toujours se rappeler qu'on sort de loin et on est arrivé quelque part. Et si c'est qu'une femme ne veut pas porter ce bout de tissu pour se rappeler ça, pour se souvenir ça, ça veut dire qu'elle ne soutient pas la cause des femmes. Il y a un problème. Je pense que ça soit le tissu, que ça soit le thème, que ça soit tout, chaque chose est très important. C'est l'ensemble là qui fait ce 8 mars. Donc pour moi, le bout du tissu là, si tu n'as pas ça, il y a un problème. Oui. Bats-toi pour avoir ça. C'est là-bas, ça commence par là. Oui. Je vois comment Pamela, oui, ma belle. Je ne suis pas contre. Lauriane a donné des idées à Adèle. Je ne suis pas contre le tissu du 8 mars. Oui. Nous serons ici demain sur le plateau. On verra qu'il y a des tissus qui n'aura pas. Peut-être que nous, tout le monde aura le tissu parce que mais ça même surprend les téléspectateurs. Non. Alors, je disais que je ne suis pas contre ces femmes-là qui porte le 8 mars. Laurent a dit sur ce plateau que le 8 mars même, c'est ça qui fait le tissu là qui fait l'essence même de cette journée. Moi, je tiens à dire à Adèle que on a vu à Lauriane que le tissu ne fait pas forcément. C'est vrai, le tissu est un élément qui contribue, n'est-ce pas, à la représentation même de cette journée. Mais le tissu ne devrait pas être la condition sine qua non pour que cette journée ait une valeur ou pas. Il y a des femmes qui font des marches, elles font des marches pour promouvoir justement leurs droits. Elles font des marches, elles organisent des meetings, des conférences, des séminaires. Tu peux avant la journée. Même pendant la journée, Adèle. Avec même le temps, on dit que tu n'es pas obligée. Laissez-moi chuter, tu as parlé à Adèle, pardon. Il y a des pancartes.
Il y a des femmes qui font des pancartes. Il y a tellement d'éléments autour de cette journée-là que je pense que ramener cette journée à un simple morceau de tissu et dire que si je n'ai pas le tissu, ça veut dire que je ne suis pas une femme, ça veut dire que le 8 mars pour moi est raté. Moi je pense que non. C'est que c'est raté, c'est que tu n'es pas une femme. Si ce n'était pas ça, c'est que certaines femmes qui n'ont pas les moyens de se donner la possibilité d'acheter ce 8 mars ne devaient pas se sentir mal comme ça. Je vous demande, vous qui êtes là pour nous dire comment, voilà, si tu n'as pas le pain, tu n'es pas une femme et tout et tout. Ce n'est pas avec le pain là que vous portez ça une seule fois et puis après on veut que vous n'ayez pas à la maison. Justement, Alida, tu comprends d'où l'importance de ce pain parce que non. Justement, j'ai bien dit, je prends ça comme ça que c'est le dress code de cette journée. Si tu n'as pas le 8 mars, ne dis pas que tu fais de la journée. Pour moi, tu n'es pas là, 100% dans cette fête, oui. Et comme Lorraine a dit, tu n'accompagnes pas ces femmes-là. Tu ne connais pas encore les réalités. Voilà pourquoi tu te permets tout ça, c'est ça. Le pain, l'histoire que tu dis, les conférences, la marche collective, les causeries éducatives, tout ça, c'est ça qui fait le contenu de, justement, de la journée internationale de la femme. Et justement, pourquoi tu le fais sans pain? Moi, je ne veux pas qu'on entre dans ça. Pourquoi les gens ne le font pas dans sans pain? Si on avait dit comme ça, on peut le faire sans pain. On n'allait pas sortir parce qu'on sait que, écoutez, le pain n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Il y a des femmes qui ont la possibilité de s'offrir ce pain-là, mais qui ne le font pas, qui vivent leur 8 mars à leur manière. Je ne veux pas forcément dire que n'accompagne pas justement ça. Ce n'est pas parce que tu ne portes pas le 8 mars que tu n'es pas en train de réclamer, de contribuer. Pour moi, oui, tu ne réclames pas suffisamment. Une femme qui a les moyens de ce jour le 8 mars, elle n'achète pas pourquoi? Pourquoi parce qu'elle n'accompagne pas ce mouvement? Après, ça c'est rien d'autre. Ne pas porter le pain, c'est une décision personnelle. Ta décision personnelle, c'est que tu n'as pas. Ça veut dire que tu, justement, tu es arrivé. Oui, amen. Je n'ai pas besoin de Tu peux décider de ne pas porter le pain, mais faire ta journée comme il se doit. Moi, je ne pense pas. Tu peux décider de ne pas. Il y a des meetings, il y a des. Et puis, je tiens à rappeler qu'il y a des. Attendez. Il y a des femmes justement qui, elles, parce qu'elles ne préfèrent pas le pain, vont peut-être sortir des t-shirts, on voit sur Facebook, 8 mars 2024, juste comme ça. Elles disent vraiment, je ne préfère pas faire le pain. Il y a des entreprises même qui créent le pain, qui créent les milliers, c'est comme ça que vous aimez vous faire voir. Oui, le genre de femme là, tu parles maintenant que le t-shirt, tu mets encore 8 mars, c'est ça. Pourquoi? Alors qu'il y a une tenue. C'est une manière de vous dire, c'est une façon de vous dire. C'est justement parce que c'est tellement je suis différente des autres. Je veux juste un vêtement collectif avec les minables. C'est ça. Non, c'est ça. Alice a l'impression que ça donne. Imagine, c'est la modératrice des Amazones, n'est-ce pas? Tu dis peut-être que... Non, tu vois, mec, vendredi, peut-être tu me dis, bon, les filles, on va porter... J'ai sorti un tissu uniquement pour les Amazones. Par exemple. On va couvrir, chacun va faire son modèle avec le même tissu. Après, peut-être Pamela se dit non. Peut-être il y a écrit sur ce tissu Amazon. Pamela dit non, je vais mettre ma robe. Je vais écrire Amazon. Mais je suis quand même avec vous. Tu n'es rien avec nous. Tu veux nous montrer que je ne suis pas dans ton mouvement. On appelle ça en ton patois les hyénés. Je voulais vous faire voir. Vous aimez montrer que moi je peux marcher sans vous. Je n'ai pas besoin. Les femmes qui ne vont pas porter le 8 mars demain. Pas choix. C'est les femmes qui aiment se faire voir. Tu sais pourquoi, Alida? Parce que tu vas pas me dire que tu as la possibilité. Et cette femme à côté de toi, elle pleure que merde. Je ne vais pas suivre les gens là dans leur mouvement. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais toi, tu vas... Mienne, le voici. Arrache la parole. A dit à Adèle que l'exemple qu'elle a pris n'est pas un exemple à comparer avec la Journée internationale de la femme. Pourquoi est-ce que je le dis? Ici, nous sommes, disons, nous sommes 3. C'est une, on va dire, c'est une entreprise qui a ses lois et règles. Laisse l'entreprise. Non, Amazon. C'est une entreprise. Amazon est une entreprise. Ne vois pas que Amazon est dans une entreprise. Prends le cadre d'Amazon. Si je parlais pour l'entreprise, j'allais dire que c'est le boss de l'entreprise qui aurait décidé que son entreprise va porter tel tissu. J'ai pris le cas où c'est toi qui commande. Laissons pas la chute. Amazon, je ne prends même pas le cadre d'Info Télévision. Je ne parle même pas du PD. Je dis que Amazon, c'est Alida qui est la présentatrice d'Alida, c'est Alida le boss. Si Alida dit que tout le monde porte le pain, je me dois de porter ce pain, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans une... Je prends dans le cas où Amazon, c'est une boîte.
Amazon, c'est une boîte dans laquelle il y a des... on va dire. C'est une règle. Il y a des règles à respecter. Si Alida me demande de porter le pain, je me dois de le faire. Maintenant, pour amener à la journée internationale de la femme, on n'a jamais dit que le port du pain était obligatoire. Ça veut dire que on a déclaré le 8 mars 2024, journée internationale des droits de la femme. Il n'y a aucune règle qui a dit que les femmes doivent porter obligatoirement. Alors, je suis libre de décider de porter ou pas. Ça ne veut pas dire que je veux trop montrer que je ne contribue pas, je ne sais pas trop pourquoi. Donc l'exemple que Adèle a pris, Alida, tu es sur ce plateau, tu ne dois pas faire de parti pris. L'exemple que Adèle a pris n'est pas, ne concorde pas. D'accord. On vit dans un pays, on a un boss, on a celui-là qui nous dirige, celui qui est en haut là-bas, c'est lui qui nous notre boss. Et sa femme, c'est notre reine-mère, n'est-ce pas, à nous tous, entre guillemets. Et donc, c'est la journée internationale de la femme, je pense seulement le cas du Cameroun. On a décidé que pour, je sais pas, accompagner toutes les femmes, on a sorti un dress code, qu'on aimerait que toutes les femmes, on ne peut pas venir t'imposer justement parce que tout le monde n'a pas ces moyens-là. J'ai pris le cas des amants parce que nous sommes peu, justement. Tu sais, tu nous connais chacune individuellement entre nous, entre nous, parmi nous là, tu sais que Lauriane peut s'offrir ce pain, Alida, Mélène, Pamela peut s'offrir ce pain. Ça dit que si Pamela décide de ne pas acheter... la même chose. Laissons l'exemple là. Avant, je foutrais. Avant de continuer, chère dame, le temps nous tient toujours à la gorge. On continue comme ça. Permettez-moi de prendre quelques réactions. Attends, Lauriane dit quelque chose. Moi, que depuis, je n'ai pas parlé. Alors que c'est toi qui tiens même le plateau. C'est même toi qui tiens le plateau. Tu as une minute. D'accord, merci. Je voudrais juste dire à Pamela, justement, désolée de rappeler toujours à Pamela, mais en fait, ce que Adèle veut dire, c'est quoi? C'est que le pain est sorti. Ça veut dire qu'on sait que demain, on aura cette femme qui nous conduit, qui va porter ce pain. Indirectement, elle appelle chaque femme consciemment de se dire je porte le pain pour soutenir quelque chose, pour soutenir un mouvement. Et pour moi, j'estime que la femme qui a les moyens et ne porte pas le pain, peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'elle va dire que non, moi j'ai fait mes trucs derrière, ça veut dire qu'elle n'accompagne pas le mouvement. Parce qu'il y a des femmes qui le font. Après, dès qu'elle finit sa conférence, elle rentre à la maison. Elle continue sa vie totalement normalement. Malgré qu'il y a d'autres qui font vraiment de cette journée n'importe quoi, il y a des femmes qui valorisent cette journée. Et pour ces femmes-là, pour ces femmes qui ont souffert, pour ces femmes qui ont commencé à te lever, commencé à te battre, et tu vas dire que tu ne suis pas le mouvement parce que non, moi j'ai pas le fait, pas le pain qui décide, machin. Je pense que le pain, c'est une partie. Et si tu ne respectes pas cette partie, forcément aujourd'hui, tu vas suivre, tu vas aller à la conférence, demain tu vas dire que je n'ai pas même fait quoi, et puis c'est comme ça que tu vas lâcher. Moi j'estime que les gens qui ne portaient pas le pain et qui ont commencé à porter le pain, ils sont guidés du fait que je ne vois pas à quoi ça me sert, au fait que j'accompagne des femmes parce que hier ça aurait pu être moi. Hier, ça aurait pu être moi qui souffrais, mais j'ai eu la chance que je suis je ne suis pas de ce côté-là, mais je soutiens parce que si aujourd'hui on arrive à parler, il y a des femmes qui n'ont pas encore la chance d'avoir le droit de parole, qui ne peuvent pas encore s'exprimer, même si ce n'est pas ici, ailleurs, elles ne peuvent pas encore. Je pense que lorsqu'on porte le pain, on leur soutient d'une manière ou d'une autre, on accompagne le mouvement. Pour moi, si une femme a le moyen, ne le fait pas, elle n'accompagne pas le mouvement, peu importe ce qu'elle va dire. D'accord, merci beaucoup, Lauriane. Non, tu as dépassé même. Mais ce n'est pas très grave, je suis habituée avec toi. Eh bien, les filles, on va prendre les premières réactions de nos chers et tendres téléspectateurs. Bonjour les jolies Amazones, c'est avec le même plaisir que je vous suis encore aujourd'hui. Par rapport au thème du jour, je pense que les femmes exagèrent trop avec cette histoire du 8 mars. Elles passent à côté des vrais problèmes de la femme. C'est Abou Adamou depuis Garoua. Très bien, Abou. Merci à vous pour votre message. Bonjour au studio, Pamela. Moi, je suis fatiguée de parler. Hein. Je ne sais pas d'où tu sors, mais aujourd'hui, tu as fini avec ta beauté. Aya, abimte. Moi, j'essaie de lire comme c'est écrit. Hein. Merci. Adèle, laisse-moi ça. Tu sais que ton gars regarde l'émission, c'est pour ça que tu es soumise. Je suis toujours soumise. Arrêtez-moi ça. Bonjour les Amazones, vous êtes au COS aujourd'hui et je n'ai plus rien à dire. Adèle a déjà tout parlé. Tu es une bonne femme. C'est Pogba Bouba depuis ancien 3e. I love you. D'accord. Love you. Hein.
Hello les Amazones, j'espère que vous allez bien et vous êtes toutes jolies, surtout la tata avec les cheveux tirés. Je suis Leslie Océane. Concernant le sujet, je suis d'accord avec Lauriane. Le 8 mars, la femme a le droit de ne rien faire, de prendre son jour en mode « Ok chérie, c'est mon jour. Aujourd'hui, tu prends un peu la relève tout en restant dans la bonne humeur. » C'est pas genre « Oh monsieur, je sors, ne me cherche pas. » Non, avec la collaboration de monsieur, la bonne humeur et etc. Tu sors, tu te fais plaisir, mais ne rentre pas tard. C'est toujours Leslie, pardon, mais la tata avec les cheveux tirés, l'introspection de la femme se fait chaque jour. Tu ne vas pas laisser 3 dans 4 jours, mais c'est un jour que tu vas faire l'introspection, le 8 mars. La femme doit se mettre à l'aise et l'homme doit payer le pagne à sa compagne pour lui dire, t'es une femme, c'est ton jour, je te fais plaisir. Mais tout dans la discipline, je précise parce qu'il y a des femmes qui exagèrent aussi. Toujours la discipline. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant le thème du jour, je pense que les femmes en abusent. La journée internationale de la femme n'est pas une journée de cabas, mais plutôt une journée à laquelle la femme est appelée à connaître ses droits et surtout à être respectée. En outre, cette journée n'est pas une journée de débauche, mais plutôt des droits des femmes. Femmes, imposons-nous la société et montrons aux hommes que notre place ne se limite pas à la cuisine, mais aussi aux différents ministères. Pourquoi pas? Merci pour votre message. Merci. Bonjour à vous les filles sur le plateau. Ouais, Tamak, ma soeur Bassa. La journée de la femme ne donne pas le droit à la femme de sortir sans préparer chez elle. D'accord avec les autres, les autres filles. Ryan Abena depuis Ekounou. Gros bisous à ma belle Alida. Bisous à toi Ryan. Les filles, s'il vous plaît, dites à votre directeur de vous donner encore plus de temps pour l'émission. Vous avez de très beaux thèmes. Moi, je suis là chaque jour à partir de 12h35. Merci. C'est tellement mignon. On va t'acheter le bonbon. Tu vas acheter le panier. C'est un homme. On va acheter à ta femme. À ta femme. Mais est-ce que vous savez les filles qu'il y a des hommes qui parlent bien? Oui. En tout cas, c'est pas le Ensemble, débat. le best. C'est qu'il ne comprend pas. C'est qu'il cherche. Hey. Je ne comprends pas. Ensemble, le best. Jusqu'à la chaussure. Chaussure. Marie avec le panier. Et puis il accompagne sa femme partout. Elle part aussi à côté. Tu le vois, elle est même plus engagée que certaines femmes. Donc là, En non. tout cas, on va prendre d'autres messages. Merci beaucoup pour ce message. Moi, on ne peut pas prendre plus de temps. Bonjour à vous, belles Amazones, et bonne fête. En ce qui concerne le thème du jour, je pense que les femmes en abusent à partir du moment où plus de 75% d'entre elles ne savent qu'exiger le pagne, de l'argent ou une liberté bizarre, sans toutefois comprendre le pourquoi de la fête et pire encore, le thème de la dite fête. C'est Thierry et depuis Ebolova. Merci beaucoup Thierry depuis Ebolova. Bonjour à vous les filles, j'espère que vous allez bien. Concernant le thème du jour, il y a des femmes ici d'ailleurs qui abusent le jour du 8 mars et sortent le matin sans laisser à manger ni faire leur devoir et rentrent le lendemain en étant saoules et maladives, et d'autres désobéissent leur mari tellement elles sont accros. Bref, à chacun sa vie, le pays va mal. C'est Inès Oona depuis Ekounou. Bonjour à toutes les femmes, je suis offusquée ce matin de constater que des grandes dames intellectuelles réduisent le 8 mars à une histoire de tissu. C'est une partie, monsieur ou madame. Tu disais ça, quoi? Moi, je me pose des questions. On a donc sorti le pagne. Laissez dépasser le pagne et la peut-être donc quoi? Ça ne sert à rien. On a sorti le pagne là pour quoi? Bonjour à vous, mes sœurs. Je ne trouve aucune obligation à ce que chaque femme porte le kaba. La journée internationale de la femme ne se réduit pas à un simple morceau de pagne. Il ne s'agit plus là de la journée internationale du... Ce n'est pas de la journée internationale du pagne. Femme, au lieu de rester discuter du pagne, il serait mieux de vous imposer dans la société tout en réclamant vos droits. Je partage le point de vue de Pamela. Pour elle, c'est la seule qui comprend mieux le thème de ce jour. Bonjour mes sœurs. Moi, je n'ai pas eu le pan. S'il vous plaît, cotisez pour moi. Je vais acheter ma part, même si c'est le matin. Merci. Merci, parce que tu vois une femme engagée, une femme dans le mouvement. Merci. Alors, bonjour belles Amazones sur le plateau. Alors moi je suis d'accord avec ma tante Pamela, car le pain ne signifie pas forcément que la femme compatit aux souffrances des autres. Certaines femmes ont même le pain sans savoir ce que ça signifie. Oui, mais certaines ont le pain, c'est ce que ça signifie. Est-ce que vous savez que cette journée se fêtait sans pain? Le pain, ce n'est que pour animer la journée et non une obligation. C'est une obligation. C'est avant maintenant, il y a le pain, il faut porter. C'est tout. Bonjour les Amazones, les deux dames-là sont d'une grande dignité. Demandez à la dame en chemise s'il suffit est-il à une personne d'acheter une Bible et se qualifier d'être chrétien? Oui.
C'est un départ. Oui. Ça veut dire que celui qui n'a pas quand même la Bible n'est pas au même niveau que moi. Oui, moi, j'ai la Bible. Oui, j'ai au moins la Bible. Ça veut dire que du jour au lendemain, j'ouvrirai cette Bible. C'est ça le problème à nous. Les ravisantes Nana l'Info TV par rapport au sujet. J'ai l'honneur d'adresser mes félicitations et encouragements à ceux qui comprennent déjà le but et l'objectif de la célébration de la dite journée. C'est une minorité qui en abuse. Ces femmes qui affichent des abus sont dépourvues d'éducation et l'égalité qu'elles revendiquent n'est qu'un slogan. Le thème de cette année en est une parfaite illustration et un bon sujet de dissertation. J'ai offert un panier à ma dessiné et les frais de couture à titre d'accompagnement et d'investissement. Est-ce que tu as Tu es un homme. Et c'est pas ta femme de souvent. Je vous suis avec intérêt depuis Garoua. Le tissu coûte plus de 10 000 francs jusqu'au 8. Après le 8, la pièce coûte 2500 francs. Regardez. Ce prix ne vous amène pas à réfléchir. À quoi? À quoi? Réfléchir à quoi? En tout cas, on va prendre ces autres messages du côté de WhatsApp. Bonjour les Amazones. La journée du 8 mars est celle de tous les excès. La preuve, qu'en est-il? En est qu'il est difficile de voir des photos ou vidéos des femmes assises autour d'une table pour discuter, mais plutôt celles qui dénaturent la femme. Il y en a qui commencent à te rappeler que le panier est dehors beaucoup de mois avant avec une pression inquiétante. Le chantage s'installe dans le foyer, pose la question à la plupart de ces femmes. On pose la question à la plupart de ces femmes de savoir quel est le thème. Elles vont te regarder bizarrement parce qu'elles sont perdues. C'est Athéba Lucien, monotone. Athéba Lucien, je veux seulement te dire que c'est parce qu'on relate seulement les mauvaises choses. Mais beaucoup de femmes s'asseyent autour des tables et discutent des problèmes sérieux. Bonsoir les belles Amazones du continent camerounais et surtout bonne fête de la femme par anticipation. Ouf, Alida, la journée internationale de la femme, les femmes abusent souvent. Je dirais non, car pour une seule journée dédiée à la femme, je pense que la femme doit se sentir libre, se mettre à l'aise dans le strict respect de ne pas faire les abus. C'est Rose depuis Bafoussam. Bonjour Rose. mesdames sur le plateau, vous êtes toutes magnifiques et rayonnantes comme d'habitude. Merci. Pour le thème de ce jour, pour ma part, au Cameroun, la journée du 8 mars ne bénéficie pas de toute son essence. Beaucoup de femmes se contentent d'un morceau de tissu et de 2 bières. Beaucoup ne connaissent même pas les origines de cette fête et les objectifs qu'elles souhaitent atteindre. Si on fait un recensement, plus de 60% de femmes ne connaissent même pas le thème de cette année. C'est Emmanuel Bagnomo depuis Hawaï. J'aime ça. Bonjour les belles femmes. Adèle, tu es une vraie femme, vraiment, je t'admire beaucoup. Soumisseuse. Bonjour les belles femmes. Je pense que la plupart des femmes abusent au point elles ne comprennent pas qu'il peut y avoir une année de 8 mars où on ne peut pas fêter par faute de moyens et sont par contre capables de tout pour fêter. Donc je me dis que la femme doit continuer à être compréhensible et non exigeante juste parce que c'est la fête. Et bah là vraiment il y a abus. C'est Fanuel Jocelyn depuis Odia. Bonne fête à vous. Bisous. Merci. Docteur Mandon Franck Ayaoundi. Bonjour les Amazones. Cette journée devrait être plus une journée de réflexion entre femmes. Elle devrait se réjouir entre copines mais surtout échanger sur la place de la femme dans la société. Madame la modératrice, dites à Pamela qu'elle a un admirateur secret en ma modeste personne. Je la trouve sublime, très belle et surtout posée. Dis-lui que je serais l'homme le plus heureux si elle me faisait l'immense honneur de m'envoyer son numéro après l'émission. Merci et bonne émission à vous et bonne fête par anticipation. Merci. Bonne fête. Merci. Pamela. Bonne fête, docteur. Bonjour, bon après-midi, chères Amazones. Vous allez super bien, je le souhaite. À mon avis, on parle de la journée internationale des droits des femmes. Beaucoup d'entre elles confondent. C'est pour ça qu'elles se livrent le plus souvent à la volupté et à des passions en femmes. Coucou à toi, Lidankou. Coucou, merci. C'est Alex. Bonjour les Amazones, bonne émission à vous toutes. Un spécial coucou à toi Lauriane. C'est une journée spéciale des droits des femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes, surtout en Afrique, ont banalisé ce jour pour la plupart dans des excès de fêtes, d'ivrognerie et autres. C'est un jour de commémoration du respect et de la place des femmes dans le foyer et dans la société. Lauriane, si ça t'enchante, je souhaiterais t'en faire coudre une pièce de tissu à ton choix. C'est Eric. Eric dit ça depuis près d'un mois. Merci Eric. C'est pas genre seulement aujourd'hui. Hein. Je tiens juste à le dire. Bonjour les filles et bonne fête. Cette fête ne concerne pas ma femme et la mère qui parle de manque de confiance. Je ne pense pas. Au contraire, c'est chic car de temps en temps, il faut célébrer sa femme en la compagnie de ses amis, voir ses collègues. Du coup, ça sera un moment de qualité, pas de quantité pour le couple. C'est Engo depuis Odia. Les amis là sont souvent là le 8 mars. Bonsoir mesdames. Bonsoir. 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 Alors, bonjour les Amazones. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, celle qui parle du pagne, je parie que vous ignorez ce qui a conduit l'instauration de cette journée. Savez-vous qu'il y a des pays où votre histoire de pagne n'existe pas? Voilà vos sœurs qu'on viole, tue, bastonne, le taux de féminisme va augmentant. Bon, je pense que vous n'avez pas bien compris après ce que les Amazones ont essayé de vous expliquer. Je pense que Lauriane a été vraiment, on va dire quoi? Elle a vraiment expliqué vraiment ce qui se passait. En fait, elle a donné la valeur du pagne, tout en, on va dire la valeur de la Journée internationale de la femme, tout en liant le pagne à cela. Elle a expliqué qu'on ne conduit pas les femmes ici à boire de l'alcool, aller fêter, faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Sauf que pour elle, le pagne a une valeur très importante pour la Journée internationale de la femme. Pour elle, une femme qui a la possibilité de porter le pagne, de s'en offrir un, et puis elle décide de ne pas le porter le jour de la Journée internationale de la femme, ça veut tout simplement dire qu'elle n'accompagne pas les femmes dans le projet, voilà, de prôner l'égalité entre l'homme et la femme. De diminuer même les viols et tout ce qui va avec. Et puis vous parlez des autres pays qui n'ont pas de pagne. Nous sommes au Cameroun, il y a le pagne. Les autres pays, s'il n'y avait pas de pagne, on ne parlerait pas de pagne. Elle a dit ici là qu'il y a des femmes qui ne parlent pas, qui ne votent même pas. Il y a des femmes dans certains endroits qui ne peuvent pas voter parce qu'elles n'ont pas la possibilité, le droit de le faire. Donc, si vous restez très cadré et ne vous perdez pas. On va prendre encore 2 derniers messages. Salut mes très chères Amazones. Pour moi, toute femme n'a pas obligation de porter le pagne le jour de la Journée internationale de la femme. Parce que toutes les femmes n'ont pas de moyens financiers pour acheter le pagne du 8 mars. C'est Denise depuis Foyemtia. C'est ce qu'on a dit. On ne les tue pas même. D'accord. On va prendre notre message. Ouh, en tout cas, bonjour les Amazones, vous êtes toujours belles. Concernant la thématique du jour, beaucoup de femmes à nos jours sont insensées, surtout pour cette année 2024. Je ne vous attends pas parler de la vie chère. Dans tout le territoire Cameroun, on n'attend pas les cris de femmes défendant la cause qui mine la société. Le panier de la femme, et pourtant chaque jour des femmes crèvent face à leur mari et dans leur foyer, et de la hausse des denrées alimentaires et les salaires minables que subissent leurs conjoints. Je suis d'accord avec Adèle qui raisonne très bien. Vous ne pouvez pas contribuer à enrichir une catégorie de nos dirigeants qui se cachent derrière les pagnes. André depuis entrée ministre Waban. Eh bien, on va d'abord s'arrêter sur ce message d'André. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va prendre une pause musicale et on se retrouve juste après pour la partie consacrée à la lettre aux Amazones. Ne bougez pas, à tout de suite. Ça, c'est la dinali li pankali wou wou. Abracabra, abracabra, Femme, quel que soit ton rang social, quel que soit tes comptes en banque, quels que soient tes titres fonciers, laisse. Laissons-les emporter le pantalon. L'homme est ton père, ton frère, ton garrot, il est ton mari. Donc, si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu l'appelles même président, oui, l'homme, il est chef d'État dans son foyer. C'est de sa côte que tu es né. C'est avec sa graine qu'on fait nos bébés. C'est son alliance qui annule ton célibat. C'est son nom que tu portes après ton mariage. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se dévoiler. Abracabra,
Fais de ton chéri ta priorité. Il fera de toi sa priorité. Fais de ton bébé ton Brad Pitt. Il fera de toi sa Angelina. S'il va manger le copain bazin, laisse tes petits enfants ton cabangono. Fais la recette de ta grand-mère. Montre-lui que t'es une vraie vachière. S'il va manger le bongo chabi, attache ton pain de poste des galons. Fais la recette de ta maman. Montre-lui que t'es une vraie vassale. Et quand tu regarderas gauche à gauche à gauche à gauche à gauche, quand tu regarderas droite à droite à droite à droite à droite, quand tu regarderas gauche à droite à gauche à droite, aucune femme n'atteindra ta cheville. Quand tu regarderas gauche à gauche à gauche à gauche à gauche, quand tu regarderas droite à droite à droite à droite à droite, quand tu regarderas gauche à droite, aucune femme n'atteindra ton orteil. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se dévoiler. Et comment? Et comment? Et comment? Il va faire comment? Il va se dévoiler. Et comment? Et comment? Et comment? Et comment? Et comment? Il va faire comment? Il va se dévoiler. Et comment? Et comment? Et comment? Il va faire comment? Il va se dévoiler. Et comment? Et comment? Et comment? Et comment? Et comment? Il va faire comment? Il va se dévoiler. Et comment? Comment? Et comment? Et comment? Comment? Et comment? Et comment? Comment? Et comment? Il va faire comment? Il va se dévoiler. Et comment? Et comment? Et comment? Il va faire comment? Et comment? Comment? Et comment? Comment? Et comment? Comment? Il va faire comment? Dans une république, il n'y a qu'un seul président. Dans ton foyer, il y est l'homme. On est de retour sur ce merveilleux plateau des Amazones. Chers téléspectateurs, c'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones. Et Adèle va nous la lire encore aujourd'hui. On t'écoute, Adèle. Lettre aux Amazones. Je suis une jeune fille de 24 ans et je sors avec un homme marié. L'homme marié là est trop bien. Il est attentionné, sympa, protecteur. Mais depuis un temps, j'ai remarqué que quand je parle avec un dragueur devant lui, il est bizarre. Il n'est pas d'accord. Pourtant, dans nos débuts, j'avais clairement dit à cet homme que je veux pas qu'il soit l'ennemi de mon progrès. Avec lui, c'est pas sérieux. Et que si je trouve un homme qui veut du sérieux, on va se séparer. Il a été d'accord. Mais les mois ne font que passer. Il devient amoureux, sans mentir. Financièrement parlant, il est présent. J'ai ce que je demande. Quand il quitte des voyages, il m'apporte des cadeaux. Parfois, il me donne de l'argent. Mais le problème est qu'il est déjà jaloux. Une fois, il m'a dit qu'il souhaiterait épouser une deuxième femme et je ne veux pas être une deuxième femme de quelqu'un. En vrai, il est bien. C'est une bonne personne, mais il s'attache trop. Et moi, je ne peux pas le décharger comme ça, vu que financièrement, il est présent. Et le vrai problème dans ça, sexuellement, je ne suis pas satisfaite. S'il vous plaît, les Amazones, aidez-moi. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Un briefing, s'il te plaît, concernant... C'est une jeune fille de 24 ans qui soit avec un homme marié. Elle dit que dans leur début, il s'était arrangé que
il ne doit pas être l'ennemi de son progrès. C'est-à-dire que si elle trouve un homme, elle peut partir, leur relation finit comme ça. Mais elle a remarqué que depuis qu'elle cause avec des dragueurs et qu'il entend des conversations, il devient jaloux, il est très collant. Et pourtant, c'est quelqu'un de bien financièrement parlant, il est là, il donne beaucoup d'argent, il fait des cadeaux, mais sexuellement parlant, elle n'est pas satisfaite, elle ne sait pas quoi faire. D'accord, merci beaucoup Adèle pour cette formidable lecture. Merci à cette Amazone qui s'est confiée à nous. On va commencer directement par toi Adèle. Quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Déjà, je ne peux pas t'encourager à sortir avec un homme marié, ma chérie. C'est l'homme de Koui. Donc, je pense que ne sois pas amoureux de son argent. Si tu as trouvé déjà l'homme de ta vie, peut-être c'était une erreur d'être avec lui. Laisse-le partir simplement et commence ta nouvelle relation avec l'homme qui sera ton mari à toi. Et comme tu ne veux pas être deuxième femme, je ne sais pas pourquoi tu perds encore le temps à cet homme. Laisse-le tranquille et commence ta relation. C'est tout ce que je peux te dire. Laisse-le tranquille et commence ta relation. C'est le conseil d'Adèle. Merci beaucoup Adèle. Lauriane, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Je dirais à cette Amazone que laisse-le tranquille et recommence ta vie. Je pense que, comme tu nous as dit, il ne te satisfait pas là où il faut. Je pense que ça ne suffit pas que quelqu'un te donne de l'argent pour que tu sois à l'aise. Ça c'est un temps. Et puis avec le temps, même ça va commencer à te lasser. Donc pour moi, laisse ce monsieur et trouve la personne qu'il te faut pour ta vie. D'accord. Laisse ce monsieur et trouve la personne qu'il te veut pour ta vie. C'est le conseil de Lauriane. Exactement. Pamela, quel conseil donnerais-tu à cette Amazone? Moi, je ne comprends même pas. L'homme d'autrui, il vient te plaindre ici qu'il ne te satisfait pas. Moi, je ne sais pas. Tu n'as même pas le droit de te plaindre parce que ce n'est pas ton homme, il est marié ailleurs. Donc moi, je pense que tu devrais te chercher. S'il ne te satisfait pas, ne te plains pas, quitte-le parce que ce n'est même pas déjà ton homme et ce n'est pas bon d'être avec des hommes mariés. Donc, quitte-le et cherche-toi ailleurs, tout simplement. Quitte-le et cherche-toi ailleurs, tout simplement. C'est le conseil de Pamela. Alors, il nous reste quelques minutes. On va prendre ces dernières réactions. Salut à vous les jeunes filles de 20-25 ans. Sont-elles concernées par cette fête réellement parce qu'elles sont remplies au marché? Ce sont pas des femmes. Ok, ce sont des futures femmes. Elles sont concernées. Bien majeures, non? Oui, elles sont concernées. Elles sont majeures. Elles sont remplies au marché. Tu vois ce que je disais, Adèle appuie seulement oui, le panier obligatoire. Tu vas lire derrière. D'accord. Alors, bonjour les filles du plateau. Vous êtes toujours jolies et bien belles. La journée internationale de la femme ne doit pas faire de la femme une prisonnière. Parce que certains hommes pensent que le 8 mars, si la femme sort, cela veut dire que c'est le jour où les femmes vont les tromper. Est-ce qu'avant le 8 mars, les femmes ne les trompaient pas? Si elles avaient l'habitude de tromper leurs hommes, peut-être que c'est le 8 mars qu'elles célèbrent sa seule journée de fidélité. Laissons la liberté aux femmes. Torres Ngifo depuis Yaoundé, Briqueterie. Toujours Torres Ngifo depuis Yaoundé, Briqueterie. Adèle, tu es très belle quand tu es naturelle. Faut te dire vrai, je n'aime pas quand tu... Je n'aime pas quand tu te maquilles, bien plus maquiller. D'accord. En tout cas, bonjour les Amazones. Le thème de ce jour est intéressant. Je vais donc donner mon avis en tant qu'homme. Sur ce plateau, celle en rasta et en chemise bleue et l'autre avec la robe péri. Et qui est... Tu fais à qui? Bonjour la belle Alida, I love you. J'aimerais être près de toi, mon chocolat fondant. C'est pas que quelqu'un peut te donner les coups de poing à cause de ça, mais merci quand même. Alors, merci à vous toutes les filles. Merci de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Adèle, je vois que tu as un truc... Oui, s'il te plaît, Alida. Oui, il y a une de mes mères là au quartier qui a demandé que je la salue aujourd'hui. Donc, je vais saluer Maman Margot de Pinkongwa sur la route de Fou. Santa salut aujourd'hui alors sur le Maman plateau. Margot. Maman Margot. De Pinkongwa. Santa saluer aujourd'hui. Maman Margot. Sur le plateau des Amazones. D'accord, c'est bon, le chat, on l'a bien passé. Ok, merci à vous toutes les filles. Demain, c'est la journée internationale de la femme. Donc, chère Amazon, vous qui nous regardez, chers hommes, n'emprisonnez pas vos femmes. Et chères femmes, ne prenez pas cette journée pour excuse de sortir, boire, rentrer ivre, tromper vos maris. C'est la journée internationale de la femme, c'est clair. Vous avez, on va dire quoi, le droit de vous amuser, de sortir un tout petit peu, mais n'abusez pas. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas la première bière ou la dernière bière que vous allez boire de votre vie. C'est pas le dernier vin que vous allez goûter. Donc, tout simplement, sortez et consommez tout avec modération. Après la journée internationale du 8 mars, la vie va continuer. Il y a le 9 mars. La vie ne s'arrête pas au 8 mars. Donc, soyez dignes et soyez des femmes responsables. Et vous, chers hommes, ne battez pas vos femmes qui vont rentrer même vers
3 heures. Essayez de comprendre aussi, tout simplement. On vous souhaite une très bonne fête à vous tous. On espère se revoir très bientôt. On vous envoie plein de câlins, de bisous et tout ce qui va avec. Donc, portez-vous bien et à demain.